Oui, Eb Gruber. Je voudrais revenir, en utilisant le terme qu'a utilisé Rudolf Bernett, de la responsabilité radicale que Derrida attribue à l'approche de la pensée de Husserl. Et cette responsabilité radicale, je pense, elle est aussi grande, sinon encore beaucoup plus grande que chez Lévinas. Et pour être concise, je voudrais revenir à une tournure tout à fait extraordinaire de Lévinas qui parle au sujet du problème d'identité, de jeu, du soi, etc., en termes de accusatif sans nominatif du soi. Donc ça montre extrêmement bien en quoi toute la démarche lévinassienne est mise sous l'emblème d'une responsabilité à l'autre, autrui, et qui est la raison pourquoi il parle donc de l'éthique comme philosophie première. Ma question est maintenant simplement, si on parle dans son rapport à Derrida d'un développement d'une métapolitique de la présence, comme si Lévinas allait plus loin que Derrida, je peux me poser la question si justement cette phrase-là, accusatif sans nominatif du soi de Lévinas, ne montre pas justement les deux versants entre Lévinas et Derrida, parce que en utilisant le terme de nominatif, donc je dirais que Derrida mettrait ici une interrogation sur le plan d'une spectralité dont on devrait tenir compte, comme si tout ce qui est nominatif, tout ce qui est au nom du nom, serait de l'ordre du spectral, mais du spectral dont il faut nécessairement tenir compte. Par contre, Lévinas, au plan de ce nominatif à problématiser, devrait peut-être interroger, ou nous avec lui, en quoi le nominatif serait encore à explorer comme un nom troué. Et donc un nom troué, on arrive très, je dirais presque facilement, au tétragramme qui est un nom troué. Donc je dirais les deux versants qui se pointent ici dans cette tournure accusative sans nominatif de soi seront d'un côté, du côté Derrida, de l'ordre de la spectralité, en quoi la spectralité est problématisée aussi chez Lévinas, et d'autre côté, le nominatif, donc l'accusatif sans nominatif du soi, en quoi la position lévinassienne tient compte ici d'un nom troué de l'ordre du tétragramme. Merci. À qui s'adresse la question? Elle s'adresse à moi. Ah, d'accord. Vous savez, dans Autrement qu'être, les deux positions antagonistes que j'ai esquissées ici jouent constamment l'une contre l'autre. C'est-à-dire ce que vous appelez la possibilité d'un nominatif troué est tout à fait cohérent avec le rythme d'Autrement qu'être. C'est justement ce qui est tellement fascinant dans Autrement qu'être, c'est cette reprise continuelle, si vous voulez, cette remise en question continuelle du discours par un discours opposé, en permanence. Alors, il y a, bien sûr, le nominatif et Lévinas n'aurait pas dit spectral, certainement, mais il est barré, il est entre parenthèses, barré, non, c'est un terme derridien, mais le nominatif est au second plan, il est dévalué, je sais pas. Et en même temps, il est tout le temps là, ça veut dire, alors il est là comme, effectivement, comme étant, mais en même temps, constamment remis en question, si vous voulez. C'est évident que dans Autrement qu'être, on a en permanence un discours à la première personne, parfois du pluriel, hein, nous, le nous de majesté philosophique, hein, mais et en même temps constamment remis en question, quoi. Alors, vous avez raison, je pense que, oui, ce nominatif troué ne serait pas opposé à ce que Lévinas pense dans Autrement qu'être. Non. Une question de Frédéric Force. Oui, merci. Je voudrais poser une question à Stéphane Moses pour revenir sur ce chiasme et ce contact entre Lévinas et Derrida. Est-ce qu'il ne s'agit pas aussi, c'est une question très simple et très massive qui
qui me revient très souvent. Est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'un chiasme entre deux questions, c'est-à-dire la question de la différence que Derrida adresse à Lévinas et dont vous avez montré comment Lévinas la reprend au fond sur lui, mais est-ce que la question que Lévinas de son côté transmet à Derrida, ça n'est pas la question de la justice? Et donc ma question porte au fond sur la justice. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce mouvement en retour? Et est-ce que la question de la justice chez Derrida, je ne dis pas que Derrida la reprend à Lévinas, mais est-ce qu'elle n'aurait pas été essentiellement différente sans Lévinas? Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce mouvement de retour de la question de la justice, au fond? Et je voudrais savoir ce que vous en pensiez, au fond. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est l'impression qu'on a. On a d'ailleurs l'impression, je ne veux pas dire d'une césure dans l'œuvre de Derrida, non, mais de nouveaux thèmes, d'une nouvelle, à partir, je ne peux pas dire exactement maintenant à partir de, mais à partir du moment où il reprend les thèmes de la justice et de l'accueil et de l'hospitalité, etc., du don. C'est absolument, ça, je ressens ça comme vous. Jean-Luc Marion, attends le micro, si tu veux bien. Je veux remercier Stéphane Moses pour sa très juste et magnifique et précise conférence. Et je voudrais poser une question à Rudolf Bernet. Dans votre présentation tout à fait équilibrée et subtile du rapport de Husserl au jeune Derrida, vous avez un peu marginalisé, c'est tout à fait compréhensible, le texte sur la Genèse, le premier texte de Lévinas, de Derrida sur Husserl. Quel statut pourriez-vous lui donner en annexe à votre présentation? C'est une question qui m'est adressée par celui qui avait pris l'initiative de publier ce texte. C'est quand même un travail précis sur Husserl, perspicace dans beaucoup de distinctions, par exemple phénoménologie de l'histoire, phénoménologie génétique. C'est un texte qui tranche de par sa lucidité par rapport à la littérature de son époque. Mais c'est un texte de mémoire. Voilà. Je n'y vois pas encore les interrogations et les tensions et les embarras qui caractérisent le texte d'introduction à l'origine de la géométrie. Et j'y vois encore véhiculer beaucoup de présupposés de l'époque qui sont critiquement interrogés dès l'introduction. Dialectique et des choses comme ça. C'est un texte que moi j'ai d'un étudiant magnifiquement doué. Merci. Je crois qu'une dernière question, Monsieur Comtesse. Oui, vous avez répété une affirmation qui me semble problématique, mais ce n'est pas là-dessus que je veux insister, de Lévinas, c'est-à-dire l'extériorité absolue de l'autre vis-à-vis du moi. Mais il y a quelque chose qui est certainement plus fondamental chez Lévinas que ça. C'est une interrogation qui s'est poursuivie avec Derrida même, en ce qui me concerne, et ni lui ni personne, d'ailleurs, n'a réussi à me donner une réponse. Alors je tente une fois de plus, aujourd'hui, avec cette passion de l'espoir d'une réponse. Ça consiste dans un congrès de phénoménologie où a participé Lévinas et où il était question du livre de Job. Et à ce propos, Lévinas, peut-être toujours dans son idée de
de retourner, de renverser radicalement l'ontologie, le corps entier, le corps complet de la sagesse, ou le rapport à soi indivisé, toujours avec cette idée-là, il dit, et plus profond encore que Heidegger, qui dès Être et temps affirme que le néant est l'angoisse et révélation du néant de l'existant, et que ce néant est une inconsistance qui détruit l'autre et qui fait le rapport d'endettement entre l'angoisse et la culpabilité originelle, eh bien, Lévinas dit, l'homme, c'est un cadavre. C'est un cadavre, pas simplement une inconsistance, c'est un cadavre puant. Et, en tant que cadavre, il resterait cadavre s'il n'y avait pas, et là intervient justement une certaine pensée religieuse de la différence, s'il n'y avait pas ce qu'il appelle la levée du sens, c'est-à-dire précisément la différence, Dieu comme nom d'une différence sacrée entre la vie et la mort, le bien et le mal, l'autre ou le moi, etc., etc. Il y a donc une levée du sens par rapport à un cadavre. Mais voilà ma question. Qu'est-ce qui produit ce cadavre? Par quoi est-il produit? Avant toute levée du sens ou toute réinscription, justement, du cadavre dans un sens, dans une transcendance, et avec toutes les conséquences que l'on sait chez Lévinas. Je ne sais pas si vous avez raison de compter sur moi pour répondre à